Love, look at the two of us, strangers in many ways. We've got a lifetime to share, so much to say, and as we go from day to day, I'll feel close to me, but time alone will tell. Let's take a lifetime to say I knew you well, or Eh bien voici Serge d'Oregon Classics. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu, donner un petit aperçu de ce que pouvait être l'intérieur de cette sublime Continental Mark 5 de 1979 que je viens de découvrir à l'instant. Elle porte encore les initiales de son premier propriétaire, CH, et avec sa plaque là-bas gravée sur la boîte à gants, hein, Curtis A. Hanson. Donc voilà, conforme hein, à la tradition Lincoln où on pouvait avoir ses initiales gravées sur la voiture. Cette Continental est sublime. Elle est noire avec un intérieur blanc, ça vous l'aurez vu. Et alors la bonne surprise, l'excellente surprise, c'est qu'elle n'a que 9000 miles confirmés. Hein. Voilà, d'où elle sort, eh bien tout simplement d'une collection ici où j'ai le privilège d'avoir été invité pour venir y voir donc des voitures qui sont toutes à vendre. Donc voilà, une collection un collectionneur donc qui comment dire, je ne sais pas pour quelle raison exactement se vend sa collection. Et voilà, j'ai été invité à venir voir ces voitures. Je vous fais un petit panorama de la propriété. C'est gigantesque, c'est magnifique. En plus aujourd'hui en Oregon on a un soleil magnifique. Donc voilà, pour en revenir à cette Lincoln donc de 1979, vous l'entendez tourner. Vous l'avez vu, hein, vous avez entendu le 8-track à l'intérieur qui fonctionne avec la musique d'époque. L'histoire, eh bien quelqu'un ce monsieur, le fameux Chris Hansen, habitait dans le Montana. Et Montana, une région, un état très fermier hein, des États-Unis, avait certainement acheté cette voiture pour, bien je sais pas, peut-être pour aller à l'église le dimanche, je sais pas trop quoi, et puis finalement il devait plutôt prendre son pick-up que sa Lincoln, et à la fin, ben voilà, elle a une voiture qui se retrouve avec 9000 miles. Elle a eu 2 propriétaires consécutifs, elle l'a vendue une dame en Californie, et voilà, qui elle aussi a très très peu roulé avec. Et donc là elle est revenue, elle a été récupérée par ce collectionneur ici en Oregon, et voilà, elle est maintenant disponible. Elle est un petit peu poussiéreuse, elle mériterait un bon lustrage, un bon nettoyage, et elle apparaîtrait absolument comme neuve. Elle a des petits défauts, elle a un petit coup ici sur le coffre, on le voit ici, un petit enfoncement avec un éclat de peinture, et on en perçoit un ici aussi, voilà, un tout petit coup ici, et un autre là, encore moins important, on devine avec le reflet de la peinture, un petit enfoncement aussi, sans éclat de peinture, mais c'est tout. Cette voiture-là, elle ne présente pas du tout comme elle pourrait le faire, nettoyer, lustrer et bien astiquer, les flancs blancs, etc., les enjoliveurs bien nettoyés, parce que c'est des enjoliveurs chromés, hein, non pas chromés, mais en stainless steel, j'ai oublié le terme, mais enfin qui pourrait être beaucoup plus brillant que ça, quoi. Hein. Mais voilà, c'est une voiture, une time capsule comme on dit, hein, c'est une voiture phénoménale, quoi, hein, extrêmement rare. Voilà, je vais probablement l'ajouter à mon inventaire. Pour être honnête, il faut que je passe les comptes. Je viens d'acheter aussi cette Cadillac là-bas, une Eldorado de 1973 cabriolet. Celle-ci, je repars avec. Pareil, une voiture avec 58 000 miles et dans un état fantastique. Hein.
Voilà, beaucoup de très belles voitures vues ici. Cette collection aussi dans l'Oregon. Celle-ci aussi va très certainement partir en France. C'est une Chrysler de 1955, une New Yorker, absolument fantastique. Voilà, et bien pour en revenir à cette Lincoln, elle sera probablement disponible sur mon site. Je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé. Ne passez pas à côté, 9000 miles, c'est incroyable. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classics, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.